Alléluia. Alléluia. Je sais que quelqu'un a besoin de Dieu. ndazi ko hari umuntu akeneye Imana. Quelqu'un n'a pas besoin d'une religion, Hari umuntu adakeneye idini. mais quelqu'un a besoin de Dieu. Hari umuntu akeneye Imana. Il peut y avoir beaucoup d'églises Hashobora kuba amashengero menshi dans un pays, mu gihugu, mais ça ne veut pas dire que Dieu est dans le pays. ntibisigura ko Imana ibiri muri ico gihugu. De la même manière que tu peux être chrétien, Nk'uko ushobora kuba uri umukristo, ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. bidasigura ko Imana ibiri kumwe nawe. La Bible dit beaucoup viendront et diront Seigneur, Seigneur, Bibiliya ivuga ngo benshi ngo mwami nous t'avons mwami, servi. ngo Et twaragukoreye. Jésus a dit je ne te connais pas. Yesu ariko arabishura ngo sindabazi. Ça signifie le chrétien, ce n'est pas un titre, Umukristo si ikibanza uba ufise runaka, c'est une relation de cœur à cœur. ni imigenderanire y'ibwina umutima ku wundi. Dieu n'a pas besoin de tout un peuple Imana ntikeneye amoko pour intervenir. kugira ngo agire icyo akora. Dieu a juste besoin d'un cœur sincère Akeneye umutima w'ukuri uciye bugufi dans le territoire où il peut intervenir. mu kibanza ashaka gukoreramwo. Il a besoin de quelqu'un de libre Arakeneye umuntu yidegemvya, qui reconnaît que le salut vient de Dieu amenya neza ko agakiza kava ku et que Mana, quand Dieu descend, ko iyo Imana imanutse toi et lui vous êtes déjà wewe majoritaire. n'umwe nawe mucikumwe, Toi et lui ça suffit déjà wewe nawe murahagije pour sauver le peuple d'Israël. kugira ngo ubwoko bw'Isirayeli Il a bukire. fallu seulement un seul Moïse. Byasabye Mose umwe gusa. Un Moïse seulement suffit. Mose umwe gusa Je yarahagije. prie que tu sois ce Moïse Ndasenga ngo ube uwo Mose pour la ville de Bujumbura ubw'igisagara et pour le cy'Ubujumbura Burundi en général. n'Uburundi muri Je n'ai pas rusange. entendu ton amen. Sinumvise amene yawe Pour sauver pour sauver l'humanité, kugira ngo isi il a fallu ikire. seulement un seul Jésus. Byasabye Yesu umwe gusa Pour que la parole soit répandue partout, kugira ngo ijambo rikwire il hose. a fallu seulement 12 disciples. Byasabye intumwa 12 Mais ça signifie sigura que Dieu cherche. abantu Imana irondera. Il y a deux types de personnes. Hari abantu b'ubwoko Il bubiri. y a des personnes qui cherchent Dieu, Hariho abantu barondera Imana, c'est bien. ni byiza, Mais il y a des personnes que Dieu cherche, ariko hari abantu Imana irondera. c'est mieux. Alléluia! Je répète, Ndasubiramwo, chercher Dieu, kurondera Imana c'est bien. ni byiza, Mais être cherché par Dieu, ariko kuronderwa n'Imana c'est mieux. nivyo byiza Que quelqu'un kurusha. me dise Amen. Hagira umbwira ngo amen, Parce que Dieu a dit, kuko Imana yaravuze j'ai trouvé ngo nararonse David. narose Ça David. signifie qu'il a cherché. Nukuvuga ngo siko ngo yararondeye Et ce que Dawidi. tu cherches Ico kandi urondera est rare. ni ikintu c'agaciro. Ce que tu cherches Ico urondera est rare. ni c'agaciro. Dieu dit, j'ai trouvé David, ngo nararonse Dawidi, un homme selon mon cœur. umuntu ahwanye n'umutima wanje. Ça signifie que tout est une question de cœur. byose ni ibintu bijanye n'umutima. Ça signifie que tout est une question de cœur. byose bijanye n'umutima gusa. Ce n'est pas ce que tu dis. si ico uvuga, Ce n'est pas comment tu te montres. si ingene wiyerekana, Ce n'est même pas comment. si ingene ukora, C'est même pas comment tu si pries. ingene usenga, C'est l'état de ton si cœur. ingene umutima wawe Que wifashe. Dieu trouve en toi le cœur qu'il recherche. Imana isanga muri wo mutima iriko irarondera. On a dit, j'ai trouvé David, un homme selon mon ngo cœur. nabonye Dawidi umuntu ahwanye n'umutima Ça wanje. signifie que David, bisigura ngo Dawidi, ça signifie que David, bisigura ngo Dawidi, le berger David, umwongere Dawidi, le pauvre David, uwo Dawidi wawe lui que même yaragowe, son propre papa a oublié. umwe na se muvyara yibagiye. Ça signifie qu'on peut t'oublier. bisigura ngo bashobora kukwibagira. Peut-être que tu n'es rien pour les hommes. kumbura ntaco umaze ku bandi, Mais ne t'inquiète pas. ariko ntugire Ce n'est pas le ikibazo. plus important. sico gifise agaciro. Ce qui est le plus important, igifise agaciro c'est que tu sois cher au cœur de Dieu. nuko w'agaciro mu maso Et y'Imana. David Dawidi était un homme yari umuntu rejeté. umuntu Il yatawe, avait été conçu yari yamaze dans le yari péché. yamaze Il gutwarwa, aurait pu être rancunier. yari gushaka Il kubika pouvait en ishavu, vouloir à son père. yari gushaka kuba Il pouvait en gushavura vouloir à se, sa yari mère. gushaka gushavura Il nyina, pouvait en vouloir à ses yari frères. gushaka gushavura bene Mais se, non, il n'en a voulu à ariko personne. nta n'umwe Il yabitse mu mutima ngo il ashavure. était peut-être dans les champs, kumbura yari yamugira alors que tous irima, les autres étaient dans la maison. abandi bari mu nzu Peut-être dans la saison des pluies, mu gihe c'imvura, alors que tout le monde était dans la maison. bose bari mu nzu. Lui, il s'occupait seulement des brebis. wewe yariko araraba Il intama s'occupait seulement des gusa, brebis. araba intama gusa, Il était sans valeur. nta gaciro Son père l'avait oublié. se yari Sa famille
ne l'avait pas oublié. Comme Dieu ne t'a pas oublié. Parce que je crois que pendant qu'il était dans la brousse, peu importe, avec les brebis, il devait juste dire Wera, Wera, Adonai. Wera, Wera, Wera. Et puis, il s'occupait des brebis. Alors que tout le monde l'avait oublié. Mais lui disait Wera. Ayereresia. Adonai. Wera, 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 Wera. Je prie que Dieu puisse trouver dans cette merveilleuse nation des hommes au cœur de Dieu, des hommes qui ne font plus semblant, des femmes qui n'ont plus besoin de faire semblant. Et quand ils viennent devant Dieu, quand ils viennent humblement devant Dieu, car Dieu seul a entre ses mains, Dieu seul a entre ses mains leur destinée. Ta destinée n'est pas entre les mains d'un homme. Ta destinée n'est pas entre les mains d'un système. Quand Dieu a trouvé le cœur qu'il cherche en toi, quand il décide de t'élever, personne ne peut bloquer l'élévation de Dieu. Quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'a choisi, il est capable d'incliner en ta faveur même le cœur de tes ennemis. Je prie que ton cœur soit le cœur que Dieu cherche. Un cœur qui soupire, un cœur qui demande Dieu, un cœur qui a besoin de Dieu, un cœur qui dit j'ai tellement besoin de toi, un cœur qui dit que je ne suis rien sans toi, un cœur qui n'a pas besoin de faire semblant, un cœur qui ne joue pas le cinéma, parce qu'à l'église il y a beaucoup de comédiens aujourd'hui. Beaucoup trop de comédiens. La Bible dit vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Alors je ne veux pas te tromper, Seigneur. Je ne veux pas te tromper. Seigneur, si je viens devant toi, même si je suis le seul Burundais, je porte le Burundi dans mon cœur. Seigneur, je porte le Burundi dans mon cœur. Oh Seigneur, et quand je viens auprès de toi, je sais que par ma prière, si tu as trouvé un cœur sincère en moi, tu es capable de délivrer tout le Burundi. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Une seule personne a pu libérer tout un peuple. Si Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament, combien plus fort présent dans le Nouveau Testament, ne peut-il pas faire mieux? Je connais Dieu, j'aime Dieu, je suis amoureux de lui, je suis épris de lui, je m'abandonne à toi, je donne ma vie pour toi. Je prie pour la nation. Beaucoup trop de gens pleuraient. Beaucoup trop de gens souffraient, Seigneur. Beaucoup trop de sang a coulé, Seigneur. Plus jamais ça, Seigneur. Oh non, plus jamais ça. Seigneur, entends mon cri. Regarde mes larmes. Je parle de ma patrie. Je prie pour le Burundi. Je t'en prie, frère. Je t'en prie, étends ta main. Je t'en prie, étends ta main. Sur Bujumbura et ses contrées. J'ai besoin de toi. Je
Parce que je suis le plus passionné des Burundais. Oh, Père. Yeah, Père. Oh, Père. Je t'en prie, Père. J'ai besoin de toi sur le sol burundais. J'ai besoin de ton sang qui a coulé. J'ai besoin de toi. L'amour doit atterrir entre nous, peuple burundais. Aimons-nous les uns les autres. Il nous a aimés le premier. Embrassons-nous les uns les autres. Car il nous a embrassés le premier. Il a donné son fils Jésus pour le Burundi. Il a donné son fils Jésus pour la libération du Burundi. J'ai tant besoin de toi. C'est Ayarare Osia. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Aïe, 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 aïe. Il faut que tu interviennes dès maintenant. Et moi. Je suis perdu sans toi. Oh oui. Je suis perdu. Sans toi. Plus jamais les années 90. Plus jamais. L'ennemi a trop agi. Le diable a trop agi. L'espoir du Burundi est en toi. Le Burundi est peuplé. Je suis perdu sans toi. Et quand Dieu trouve, deux personnes, deux seulement, sur une terre que le diable a détruite, quand Dieu trouve deux personnes qui ne regardent pas au salut par les hommes. Parce qu'il peut y avoir des hommes qui viennent et puis qui reviennent et puis qui reviennent et puis qui reviennent. Ils peuvent faire beaucoup de promesses. Mais ma Bible dit que le corps de l'homme est changeant. Donc ce n'est pas la faute de ceux qui font des promesses. On a juste misé sur les mauvaises personnes. On doit prier pour eux. On doit intercéder pour eux. Priez pour le maire de la ville. Priez pour le gouvernement. De bonnes paroles doivent sortir.
sortir en faveur de la libération du pays. Les Burundais doivent se parler. Les Burundais doivent s'aimer. L'ennemi nous avait séparés. Mais Dieu nous a réunis. Je ne regarde plus à ta peau. Je ne regarde plus à ton ethnie. Je regarde à l'amour de Dieu. Je regarde à la grâce infinie de Dieu. Je sais que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'un homme ne peut faire. Aïe, 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 aïe. Et quand Dieu regarde un peuple comme ça, Dieu est obligé de dire: Archange Michael, Archange Michael, l'archange des armées. Dieu dit: je vais descendre. Ça signifie que quand Dieu est assis et quand Dieu, le roi de gloire, se lève et il décide de descendre là où on l'a appelé, la Bible dit que Dieu siège au milieu des adorations, célébrations de son peuple. Ça signifie que quand tu adores comme ça, comme un sacrifice, que quand tu n'adores pas pour toi, je ne te parle pas de toi, je te parle de ce qui est au-dessus de toi. Ça signifie la nation entière. Elle est plus au-dessus que toi, elle est plus importante que toi. Parce que la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tout le peuple parvienne à la connaissance de la vérité. Alors quand tu vois un peuple, même deux personnes seulement, peu importe où ils sont, et quand ils sont en train d'élever leur voix et leur cœur, Dieu descend. Et là où Dieu met les pieds, son règne arrive. Et quand son règne arrive, les démons commencent à trembler. Les sorciers commencent à trembler. Les combinations commencent à trembler. L'ennemi se disperse. L'ennemi se disperse. Alléluia. Alléluia. Le diable ne peut agir que dans les ténèbres. Quand la lumière arrive, les ténèbres sont parties. La lumière n'a pas besoin de jeûner. Écoutez-moi bien. La lumière n'a pas besoin de jeûner. Tu allumes la lumière, les ténèbres partent. Là-bas, il y a les ténèbres. Parce qu'on ne voit pas. Je mets seulement la lumière. Les ténèbres fuient. C'est comme ça qu'est ton Dieu. Quand tu invites ton Dieu quelque part, quand il apparaît seulement, tous les ténèbres qui voulaient engloutir tous tes frères et tes sœurs, parce que ce sont des esprits qui font ça. Ce sont des esprits de mal, les esprits de division, les esprits de suspicion, les esprits de condamnation. Quand Dieu se lève, tous ces esprits se dispersent. Quelqu'un me dise amen. Dis-moi amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer? Est-ce qu'on peut juste acclamer? Où que tu sois, acclame. Oh,
moi, posez vos micros. Prions. 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 Osa. Oh, prions. 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 Oh, osa. Prions, prions. Oh, oh. Hosanna. Oh, oh, osa. Prions, prions. Prions, prions. Prions, prions. Prions, acclame, frère, acclame. On y va, prions, prions. Est-ce qu'on peut sauter? Saute, saute. Hosanna. Yeah. Le gloire de roi fait son fais ça. Les ennemis sont partis. Les ennemis sont partis. Ah! On y va les gens. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, tu sais quoi? Dis à ton voisin, tu sais quoi? Dieu est là. Papa, Dieu est là. Dieu est là. Fais comme ça pour Rudy. Fais comme ça pour Rudy. Dieu est là. 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 Acclame le Seigneur, salue quelqu'un. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Salue ton voisin. Salue ta voisine. Alléluia. Dieu est là. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen.
Maintenant tu peux t'asseoir. Comme Dieu est là, maintenant c'est bon. Que quelqu'un me dise Amen. Dis-moi encore Amen. Est-ce qu'on peut m'emmener l'illustration s'il vous plaît? Alléluia. Magnifique présence de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, avec mon frère Eric et puis mes enfants dans la foi, nous sommes allés visiter l'école que nous avons laissée il y a 30 ans. Et quand nous sommes entrés dans cette école, j'avais des frissons. J'avais beaucoup de frissons. Ça a changé, mais ça n'a pas changé. Il y avait des murs maintenant. Alors que nous, quand nous étions là dans les années 89-90, il n'y avait pas les murs. Mais on était en sécurité. Et quand on est revenu, on a vu les murs étaient hauts. On a vu des portes de métal. Et sur les murs, on a vu le mur était électrifié. Et on a eu mal. Parce qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas tout ça. On pouvait se balader à Bujumbura à pied. On avait quel âge? 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Jusqu'à minuit, on se baladait à pied. Aujourd'hui, à 21h, 22h, il n'y a presque quasiment plus personne. On est allé là où on habitait avant, vers le quartier Kiriri. Mon père habitait là-bas. J'ai même pas pu aller parce qu'il y a des barrages. Je voulais aller voir la maison où j'habitais. J'ai pas pu. J'ai dit, mais il y a 30 ans, on descendait à pied. Quand les parents dormaient, on passait par la fenêtre et puis on allait en boîte de nuit. À pied. Aujourd'hui, tu peux pas. On a rencontré les professeurs. Ils étaient contents de nous voir. On a rencontré notre ancien surveillant qui est même arrivé. On peut acclamer le Seigneur pour lui, il est là. On s'est embrassés. Et puis quand on est parti avec Eric, on dit mais pourquoi tout ça? À l'époque, on n'avait pas besoin de tout ça. C'est comme si l'amour est parti. La confiance, la paix est partie. Et 30 ans après, au lieu d'avancer, on a l'impression qu'on a reculé, qu'on est barricadé. Et mon cœur a pleuré. Parce que c'est comme si l'Esprit de Dieu me disait, c'est comme ça aussi que est l'Église aujourd'hui. Barricadée. Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de grands bâtiments d'église. À l'époque, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, il y a des grands bâtiments d'église. Mais c'est comme une barricade. Moi, je suis de tel. Toi, tu es de tel. Ça, ce sont mes âmes. Et ça, c'est mes âmes. Mais la Bible dit que ce sont les âmes de Jésus, ce ne sont pas les âmes de quelqu'un. C'est comme si l'amour de beaucoup s'est refroidi. Alors qu'on devait avancer, on a reculé. Et ça montre que de vue, ce qu'on voit, c'est pas ça la réalité. C'est ce qu'on vit qui est la réalité. Et il n'y a que toi-même. Tu sais ce que tu vis. Qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai.
Il y a eu des souvenirs qu'on ne veut même pas penser, on ne veut même pas en parler. Il y a eu des choses comme une guerre, on ne veut même pas parler. Tellement ça fait mal. Mais en fait, si vous voulez que je puisse vous dire la vérité, est-ce que je peux vous dire la vérité? Levez la main si je peux vous dire la vérité. C'est qu'il y a une guerre plus dure, plus horrible que la guerre que nous tous on a vécue plus ou moins. Il y a une guerre silencieuse qui fait plus de victimes, qui est plus horrible que la guerre qu'on a vécue. Quelle est cette guerre? C'est la guerre qu'il y a dans le cœur. On appelle ça une guerre silencieuse. Tu vois une personne, elle est en paix, hein? Mais à l'intérieur d'elle, c'est pas la paix. Elle est détruite à l'intérieur parce qu'elle a peur de tout. Dès qu'il y a un bruit, parce que ce bruit-là lui rappelle quelque chose. Ça se passe à l'intérieur. Et comment ça je prouve ça? Parce que Dieu dit au lieu de nous aimer, on se doute chacun de qui. Ça signifie que il y a quelqu'un qui nous divise. C'est pas Dieu. C'est qui? On a un semblant de paix, hein? Mais non. À l'intérieur de nous, il y a une guerre terrible qui est en train de se jouer. Et cette guerre-là, c'est détruire ta destinée. C'est détruire ta destinée. Ça signifie que tu vas venir devant Dieu. Tout le monde viendra devant Dieu. Et quand tu viendras devant Dieu, pour rendre compte de ce que tu as fait sur terre, et tu diras: Seigneur, j'étais de l'église à telle, j'étais de l'ICC, j'étais de telle église, ou j'étais de telle église. Dieu va dire: je ne te connais pas. Mais pourquoi? Mais je t'ai servi. Dieu dit: les hommes voient à ce que tu as fait. Moi, je vois ce qu'il y a dans ton cœur. Tu es peut-être chrétien. Tu es peut-être pasteur. Oui, mais dans ton cœur, il y a l'animosité, la rancune, la haine, le vol, l'impudicité, le mensonge. Les gens ne voient pas. Les fidèles ne voient pas. Les frères en Christ ne voient pas. Mais moi je vois. Et je juge selon le cœur. Et prêcher. Il dit: je ne te connais pas. Parce que ta pensée est mauvaise. Alors il va dire: mais Seigneur, ma pensée est mauvaise. Mais c'est parce qu'un tel m'a trahi. Il m'a trahi. Et dans cette trahison, j'ai perdu mon enfant. J'ai perdu mon entreprise. J'ai perdu ceci. J'ai perdu ma santé. Dieu a dit dans la Bible là, que tu lis tous les jours: ne t'avais-je pas dit, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal? Oui, mais c'est vrai. Mais je dis: il n'y a pas de mais. Ma parole est oui et amen. Je t'ai dit de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Est-ce que tu as pardonné? Oui, mais quand je le voyais, je ne pouvais pas. Je me rappelle du mal qu'il m'a fait. Je ne peux pas. Il dit: oui, je sais que tu ne peux pas. Voilà pourquoi j'ai mis le Saint-Esprit en toi, pour qu'il vienne t'aider dans ta faiblesse. Oui, mais tu as refusé qu'il t'aide. Et parce qu'on t'a fait du mal, tu as ouvert une porte et le diable est rentré dedans. Et comme le diable est rentré dedans, tout ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, a été pollué.
Parce que quand tu as reçu Jésus, quand tu as reçu Jésus, Dieu a mis en toi les arts de l'esprit. Dis-moi amen. Dieu a mis en toi les arts de l'esprit. Non, mais avant, je vais te dire une chose. Avant. La Bible dit que tous les hommes ont péché. Ça signifie que tous les hommes sont comme ça. Tous les hommes sont comme ça. Haine, amertume, vengeance, trahison, vol, impudicité, mensonge, destruction, guerre, meurtre, viol, masturbation. Ça, c'est les hommes. Mais quand Jésus a eu pitié de toi, Jésus t'a lavé. Jésus t'a nettoyé. Par le sang de Jésus, tu as été nettoyé. Et comme tu as été nettoyé, Dieu a mis en toi son esprit. Et Dieu a mis en toi son amour. Alléluia. Et donc, le Burundais, il est ici. Le Congolais, il est ici. Le Français, il est ici. Le Belge, il est ici. La Bible dit que tous sont devenus un en Jésus. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni burundais, ni hutu, ni tutsi, ni rwandais, ni belge, ni français. Mais nous tous, nous sommes un en Jésus. Et dès l'instant que nous sommes devenus comme ça, c'est que Dieu nous a choisis. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai. Quelqu'un dit, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Ok. Une fois que Dieu t'a choisi, le diable aussi t'a choisi. Dis-moi amen. Dieu a choisi Moïse. Le diable a ciblé Moïse. Pour essayer de rappeler comment Moïse est arrivé chez Pharaon. Parce que tous les enfants devaient mourir. Donc le diable sait que tu es un libérateur, que tu es une libératrice. Le diable sait ça. C'est Dieu qui a fait de toi un libérateur et une libératrice. Voilà pourquoi le diable va permettre que tu vives des guerres, que tu vives des injustices, que tu vives des meurtres, que tu subis ça. Pourquoi? Parce qu'il veut que par ça tu puisses ouvrir une porte pour que tu sois rancunier, pour que tu veuilles te venger. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, c'est que si tu ouvres une porte, le diable, il a mis quelques graines. Au début, on ne voit pas trop. C'est un petit péché que les gens ne voient pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Quel accès? Ton cœur. Parce que celui qui va remplir ton cœur, c'est celui qui va conduire ta vie. Comment pensez-vous que deux amis, deux frères qui s'aiment, qui jouent ensemble, qui dorment ensemble, quelques années après, ils se tuent? Qui peut faire ça? On l'appelle le diable. On l'appelle le mauvais. Ce n'est pas une question d'homme. Écoutez. Non. Le cœur de l'homme est changeant. Peu importe les promesses que vous faites, vous ne les tenez pas tous.
C'est même difficile de tenir une promesse. Le cœur de l'homme est comme ça. Alors voilà pourquoi Dieu dit dans Galates 5 verset 16, il est en train de dire, si quelqu'un me suit, dites-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Il dit dans Galates 5, il dit marchez par l'esprit. Marchez par l'esprit. Et comme ça, vous n'allez pas accomplir les désirs de votre cœur mauvais. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. On n'a pas dit le cœur des Burundais, on a dit que le cœur du monde entier, le cœur de l'homme est mauvais. Donc, pour la seule solution, c'est se laisser conduire par l'esprit. Dis-moi Amen. Verset 18, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, ça signifie que celui qui te remplit, c'est celui qui te conduit. Donc soit le Saint-Esprit te remplit et il te conduit et tu manifestes les œuvres de paix, de joie, d'amour, de pardon. Amen. On te fait du mal mais toi tu bénis. On t'a trahi mais toi tu pries pour la personne. Parce que tu es rempli. Si tu es rempli, tu es conduit. Tu ne peux pas faire le mal parce que tu es rempli de Dieu. Dis-moi Amen. Alors il dit, écoutez-moi bien, celui à qui tu donnes accès pour te remplir, c'est celui à qui tu as donné les rênes de ta vie pour te conduire. C'est vrai pour toi, pour moi, et c'est vrai aussi pour une nation. Voilà pourquoi Dieu dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Ça signifie que la nation là est remplie des enfants qui sont remplis de Dieu. Dis-moi Amen. Donc maintenant, la seule manière de s'en sortir, pour ne pas être comme Satan, le acte 5 verset 3, il dit Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur? Ananias, comment ça se fait que tu as laissé Satan remplir petit à petit ton cœur? Mais Ananias là, au début, et c'est un enfant de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Ananias est un enfant de Dieu. Ananias a été béni. Ananias a beaucoup d'argent. Ananias sert à l'église. Ananias donne les offrandes. Le problème, c'est que quand il donne les offrandes, c'est pour montrer que dans son cœur là, c'est pour que les gens disent que, et ils vont savoir que le diacre Ananias, voilà ce qu'il donne à l'église. Dieu voit ça. Et Dieu a puni ça. Dieu a puni ça de mort. Alléluia. Amen. Un seul domaine de sa vie, il avait ouvert la porte à Satan. Quel domaine? Cupidité. Ananias était radin. Comment tu reconnais un radin? Dès qu'on parle seulement d'offrande, écoute ton cœur. Pourquoi ça là, ça là, c'est le diable qui a mis son cœur. Oui, pourquoi tu n'acclames pas? Faut acclamer. Parce que j'aurais l'impression que je parle beaucoup de... La Bible dit, celui qui donne beaucoup reçoit beaucoup. Bon, excusez-moi. Parmi nous là, qui veut pas avoir beaucoup? Celui qui veut pas avoir beaucoup. Si toi tu veux avoir juste un peu, faut pas lever la main. Mais celui qui veut avoir beaucoup de Dieu, faut lever la main. Je lève les deux mains. Tu vois? Tu as vu, non? Il a levé la main. Bon, si à la fin, maintenant on va parler d'offrande. Tu as dit, hey, frère, tu n'avais pas levé la main tout à l'heure? Tu vois comment les gens sont faux devant Dieu. Et quand ça arrive là, ou bien quand il va sentir que c'est la fin,
j'aime le Burundi. ndakunda Burundi bene data. Le pasteur Yvan me traitait de Burundais. Pasteur Ivan Kasane yavuga ngo ndi Murundi. Il me dit, toi t'es un faux Congolais. Wowe uri umukongomani atari we. Toi t'es un Burundais. Wowe uri Umurundi. Parce que tout ce que je lui disais, Ivyo namubwira vyose. c'était seulement le Burundi. Yari Burundi gusa. Tous mes amis sont Burundais. Abagenzi banje n'abarundi. Parce que j'ai fait toute ma vie ici. Ubuzima bwanje bwose nabukoze hano. Dis-moi amen. Vuga ngo amen. C'est la vérité. Uko nukuri. C'est la vérité. Uko nukuri. 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 Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Komera amashimana. Donc, la seule manière, Uburyo bwonyene. écoutez-moi bien, la seule manière Uburyo bwonyene. de changer, Guhinduka. parce que nous, quelque part, tout le monde est ici, Twese turi hano. sans le savoir. Tutabizi. La seule manière de changer, Uburyo bwonyene bw'uko duhinduka. c'est d'être rempli de Dieu, Nukuzura Imana. de l'amour de Dieu. Là. Tukuzura urukundo rw'Imana. C'est la seule manière. Nibwo buryo C'est la seule bwonyene. chose qui va te garder jusqu'à quand Jésus va revenir. Nico kizokurinda gushika Yesu agarutse. Au dernier moment, tu peux perdre. Le diable peut t'arracher, tu peux perdre. Akana kanyuma Satani ashobora kugukwega kakurotsa. Donc, ce que Dieu va faire, Icyo Imana igiye gukora. et ce que tu dois faire, Icyo uteza gukora. c'est d'être rempli. Nukuzura. 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 Rempli. Kuzura. 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 Que quelqu'un dise Amen. Yagira uvuga ngo amen. Maman, c'est la seule manière. Muvyeyi nibwo buryo bwonyene. C'est la seule manière. Nibwo buryo bwonyene. Parce que si un jour tu t'arrêtes d'être rempli, Umunsi umwe uhagaritse ukareka ngo ntiwuzuzwe. si tu t'arrêtes d'être rempli, Uretse kuzuzwa il ne va pas s'arrêter. ntazohagarara. Un peu seulement. Dukeyi gusa. Et puis ça descend. Hanyuma bikamanuka. Et puis à un moment donné, Hazogera igihe quand le diable saura que tu es en haut, Satani amenyereza ko wageze que tu es un hejuru. homme de Dieu important, Kuri umuntu w'Imana akomeye. que tu es un chrétien dans ton entreprise que tout le monde connaît, Kuri umukristo mu kazi bose que tu es bazi. le mari d'une femme chrétienne que tout le monde Kuri connaît. umugabo w'umugore abantu bose À ce bazi. moment-là, Ako icyo le gihe diable va venir. Satani Et puis il azoza. va dire, est-ce qu'en toi il y a quelque chose de moi? Mbega azovuga ngo mbega muri wowe dit hari oui, ibyanje. Il y a quelque chose ici. Ego Il dit, hari ah, comme il y a iby'iwanje. quelque chose de moi en toi, Kuko muri wewe hari ibyanje. je peux Ndashobora remuer ça. kubikorako nkabivyutsa. Et quand il remue, Azungagije tu commences à perdre ta couleur chrétienne. ugatakaza ibara ryawe Et tu ry'ubukristu. commences, c'est ce qu'on appelle, tu commences à te refroidir. Ugatangura gukanya gutimba. L'église ne te dit plus trop rien. Shenge ntihagire icyo bikubwira. Tu ne sers plus comme avant. Ntugikorera Imana nk'uko wabikora kera. Tu commences à analyser la parole. Ugatangura gusuzuma ijambo ry'Imana. Tu vas dans une église où on prêche quelque chose qui te plaît. Ukagenda ahantu aho bavuga ubutumwa Mais bukunezereza. quand on prêche beaucoup les offrandes, Bigishije ku tu veux pas, tu quittes l'église. amashikano ati aha singenda. Quand on prêche beaucoup la pureté, comme Bah- toi tu as 2, 3, 4 femmes, Bavuze kwiyeza kubera ufite habara umwe babiri batatu donc ugaca uvamwo. tu vas aller là où la parole, l'église où on prêche la parole qui t'arrange, Ucuja mu ishengero aho bavuga ijambo qui rikuryohera. ne dérange pas la rancune que tu as en toi, Itababaza buryo wa mururazi ufise muri wewe. qui ne dérange pas le péché qui est en toi. Cacaha kinyegeje muri Et wewe. là tu es bien. Aho rero uraguwe Mais neza. dès qu'on prêche la vérité Bavuze ukuri. te pique. Ukuri kukagukorako. Et puis tu fuis. Ugaca hunga. Jusqu'à un moment donné, tu n'es plus chrétien. Gushika udasubira kubera umukristo. Le diable a gagné sa guerre. Satani aba yanesheje intambara. Donc, Bisigura pour que tu puisses tout le temps, kugira ngo igihe cyose igihe cyose en fait, ça là, ça doit jamais s'arrêter. ibyo ntibitaza guhagarara Jamais. nta na rimwe. Parce que même si naho tu mets une graine de café, woshiramo mets la graine de akabuto café, vite, vite, vite. akabuto Mets la graine de café, mets la graine de café. Même si on te fait du mal, naho bakugirira et nabi puis on met la graine de café, bagashiramo akabuto ça peut pas rester. Eh, c'est ibishobora bon. kugumamwo Ça peut pas rester. ibishobora kugumamwo Ça peut pas rester, ibishobora c'est bon. kugumamwo Ça peut pas rester. ibishobora kugumamwo Ça peut pas rester. ibishobora kugumamwo Ça peut pas rester.
Ça peut pas rester. Ça peut pas rester. Ça peut pas rester. Ça peut pas rester. Alléluia. Donc, pasteur, quels sont les ingrédients qui me permettent d'être rempli tout le temps, 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 tout le temps? Que quelqu'un me dise amen. Ta vie chrétienne, l'église de Bujumbura va changer. Parce que là où le diable va venir mettre des graines qui vont emmener le trouble dans la nation, comme toi tu es rempli de l'esprit tout le temps, la Bible dit que l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'esprit de Dieu qui est en moi et sur moi le mettra en fuite. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront plus. Le sang de Jésus a coulé pour que plus aucun sang ne coule. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais te donner ça rapidement. Note juste les points rapidement. La première chose que tu dois faire pour être rempli de l'esprit, la toute première chose, c'est écouter attentivement la parole de Dieu. Ça signifie que quand la parole de Dieu est... celui qui écoute la parole réagit à la parole. Donc tu es amen là. Quand tu dis amen, Dieu est en train de te remplir. Quand tu dis amen, Dieu est en train de te remplir. Change-moi ça s'il te plaît. Quand tu dis amen, Dieu est en train de te remplir. C'est pourquoi quand tu réagis, tu te lèves, tu acclames le Seigneur. Gloire à Dieu. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu est en train de te remplir. Dieu te donnait la parole. Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Amen. Luc 8, verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Écoutez, faites attention à la manière dont vous écoutez. Parce qu'on va donner, on va rajouter à celui qui reçoit la parole. On va rajouter à celui qui reçoit. Et puis regarde la suite. Mais on va enlever celui qui est distrait. Acclame, j'acclame pas. Dis amen, je dis pas amen. Ah bon? Le Saint-Esprit dit, allez, j'enlève. Et puis petit à petit, le Saint-Esprit te chasse de l'église. Allez dehors. Allez dehors. Je vais te livrer à Satan. Va là-bas. Et ce frère-là, qui contestait beaucoup, qui disait toujours, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Tu n'es pas surpris de voir que demain, il n'est plus à l'église. Il n'est plus chrétien. Ne sois pas surpris qu'il ait un accident. On ne joue pas avec Dieu. Jamais. Acclame le Seigneur. Jamais. Dis jamais. On joue pas avec Dieu. Quand tu reçois la parole, quand tu es en train d'écouter avec attention, c'est spirituel, tu reçois. Tu es en train de recevoir. Quand tu écoutes là, hop, il rajoute. Tu ne le sais pas, mais t'inquiète pas. Ça arrive, ça monte. Dis-moi amen. Deuxième chose, nous allons voir ça dans Ephésiens 5 verset 18. Dis à quelqu'un, je dois être rempli de l'esprit. Dis, je dois être rempli de l'esprit. Regarde la Bible. Je lis dans la version parole de vie. Il dit, cherchez à comprendre ce que Dieu veut vous dire. Puis tenez-vous fermement sur ce qu'il vous demande. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Donne-moi une montre, il faut que je voie la voie. Ne cherchez, écoutez, il dit ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage, à la perdition. Mais buvez à long trait la coupe de l'esprit. Il dit, comme nous à l'époque là, il y a des buveurs ici. Des buveurs. On dirait que c'est dans la culture.
Parce qu'il y a quelqu'un qui était mon ami, il s'appelait Eric, mais il n'était pas né de nouveau. Maman, il buvait. Il faisait les concours de bière avec ses amis. Et là on dit ici, ne vous enivrez pas de vin. Parce que quand quelqu'un est rempli de vin, il fait comme ça. Amen. Ça va? Ça va bien? Je t'aime pas toi, hein? Quand quelqu'un est rempli de vin, c'est ce qu'il fait, non? Regardez ce qui est beau. Dieu dit, quelqu'un qui est rempli de l'esprit, c'est pareil. Ça signifie, il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Donc c'est comme si, quand tu es rempli là, tu deviens sous dans l'esprit. Oh, je parle à quelqu'un, tu ne comprends pas. Alléluia. Alors il dit, laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Et cherchez dans le Saint-Esprit la plénitude. Soyez enivrés. Et après, il est en train de définir comment on doit être rempli. Il dit que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Qu'elle s'exprime par des chants, par des hymnes, par des cantiques, de tout votre être chanté et joué pour Dieu. Du secret de votre cœur, une musique qui s'élève vers Dieu. Où que ce soit, à tout moment, pour toutes choses, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance. Par respect pour le Dieu, pour le Christ. Que chacun se soumette. Là, il est en train de te donner 7 choses qui te permettent d'être rempli. J'ai ici. Non, je veux entendre un bon amen. Je veux entendre un bon amen. Ok. Dis-moi amen. La première chose, c'est quoi? La première chose pour être rempli, c'est quoi? Il faut écouter la parole. Il faut réagir à la parole. Il faut dire amen à la parole. Il faut acclamer la parole. Papa, acclame la parole. Quand tu fais ça, ne t'inquiète pas. Ce sont les choses spirituelles. Tes yeux ne voient pas. Laisse Dieu en train de te remplir. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit il faut s'entretenir soi-même par des psaumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois t'entretenir parce que la Bible dit. Amen. S'entretenir, c'est quoi? Ça veut dire ouvre ta Bible. Dis à ton voisin, ouvre ta Bible. Dis-lui, ouvre ta Bible. Par exemple, tu ouvres ta Bible. Et puis tu te mets à lire la Bible. Pendant que tu es en train de lire ta Bible, la Bible va te parler. Dis-moi amen. Le psaume 1. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand tu es en train de lire ça, le matin ou le soir, le lendemain, même quand tu vas au culte, tu vas avec tes frères, tes soeurs en Christ, et puis vous êtes en train de parler, et puis il y a une sœur qui passe, et puis elle a un pagne, et puis les sœurs disent, regarde le pagne qu'elle a mis. Ça c'est quoi encore? Ça c'est seulement pour plaire au pasteur. Dans l'église. C'est comme ça. Regarde comment elle est. Regarde comment il est en train de faire. Toujours à côté du pasteur. Lui là, dans l'église, il y a beaucoup de partis pris. Mais quand toi tu as lu ça la veille, et que le lendemain, tu es dans un groupe qui commence à critiquer, la parole là te rappelle. C'est pas bon que tu sois à côté d'eux. Donc tu dis, excusez-moi mes soeurs, au revoir, merci, merci. Oui, parce que la parole est en train de te parler. Voilà pourquoi il faut lire la Bible. Il faut lire, prier tous les jours.
Le Josué 1, verset 8. La Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le de jour comme de nuit, afin d'agir comme Dieu dit. Et tu auras du succès. Et tu réussiras. Je vois ton succès arriver. Je vois ta réussite arriver. Dis-moi amen, 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 amen. Quelqu'un me dit amen. C'est ce que la deuxième chose, c'est ça. Lisez votre Bible et laissez la parole de Dieu vous parler. La parole doit te parler. Dis-moi amen. Elle doit te parler. La parole de Dieu est comme le miroir. Quand la soeur, quelqu'un t'a fait du mal, on t'a trahi. Des fois, tu ne veux même pas sentir la personne là de loin. Quand elle arrive là-bas, tu fais comme ça. Et Dieu te dit, hey, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Toi, tu es là, tu dis, oh, la parole dit, va pardonner. Va pardonner. Et puis, comme tu es rempli, tu es conduit. Et puis tu viens, tu dis, je te demande pardon. Ça fait mal, mais je te demande pardon. Et le diable va dire, le diable va rajouter, il faut donner quand même une raison. Dis que lui aussi quand même. Non, le pardon c'est pas, oui mais tu as quand même. Non, non, non. Le pardon, tu m'as fait du mal. Mais si tu m'as fait du mal, c'est que c'est moi qui ai forcément créé ça. Pardonne-moi seulement. Pourtant tu as raison, hein? Mais tu le fais pour Dieu. Parce que tu es conduit par Dieu. Quand tu fais ça, tu es en train d'être rempli. Dis-moi amen. Troisième chose, s'entretenir par des hymnes, des cantiques pour être rempli de l'esprit. Je vous préviens, à partir de la troisième chose, c'est là où 90% des chrétiens restent. Ils vont pas à la troisième chose. Écoutez la parole. La parole te parle. C'est un peu plus compliqué. Et la troisième chose là, que quelqu'un dise, c'est un autre niveau. Troisième chose, s'entretenir par des hymnes, des cantiques. La Bible dit au psaume 144 verset 9, il dit, oh Dieu, je veux chanter pour toi un chant nouveau. Je veux te célébrer. Ici là, Dieu attend que tu chantes. Que tu chantes. Et il faut que tu chantes. Alléluia. Il faut que tu chantes. Dis à ton voisin, il faut chanter. Hein? Dis, il faut chanter. Tu peux commencer avec un chant que tu connais. Et le chant là, je vais emmener ça à Point Noir. Ça là. Ah. Magnifique. Magnifique. Vas-y, prends le micro. Vas-y, magnifique. Ah. C'est qui compte. Arerosi. Yararoso. Marerero será baminoro de rodarise. Yararosite. Continue, 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 continue. Continue, continue, continue. Continue.
Au début, vous partez sur un chant qui est connu. Et vous allez voir quand elle a commencé à chanter, elle avait les yeux ouverts. Amen. Oui. Au début, c'est comme ça. Ok? Je le jeu ouvert. Tu es saint, saint Adonai. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, saint Adonai. Et au plus tu dis ça, tu te rends pas compte que plus tu dis ça, plus le Saint-Esprit te remplit. Plus le Saint-Esprit te remplit. Et après, tu commences à fermer les yeux. Saint, Adonai. Tu es saint, 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 saint. Hey, saint, saint. Saint, 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 saint. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Que tu sois chef d'entreprise ou que tu sois conducteur de VTS là. Même quand tu conduis là. Hein? Ton petit TVS. Hein? Quand tu conduis comme ça, le diable avait programmé un accident au prochain carrefour. Mais toi, comme tu es un enfant de Dieu, tu es choisi par Dieu. Pendant que tu conduis, tu dis, tu vois, tu es en train, tu es saint, saint Adonai. Et pendant que tu fais ça, le ministère des anges, il descend devant toi. Et puis ils s'écartent. Et puis toi, tu passes. Tu passes. Parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Dis-moi amen. Je vois quelqu'un qui va être transformé ce soir. Alléluia. Est-ce que je peux encore aller un peu plus loin? Quatrième niveau. Et bah oui, ça continue. Quand l'Esprit de Dieu te remplit, quand il est en train de te remplir, là, il est en train d'aller dans les domaines de ta vie que le diable avait bloqué. Si c'était une maladie, il te libère de la maladie. Si c'était un problème de chômage, tu as un travail. Si la promotion est bloquée, tu as une promotion. Dis-moi